Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3187 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 21 janvier avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui de Marco Asensio, le joueur espagnol du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Il y a par exemple aussi Reinildo, arrière gauche de l'Atlético Madrid, fête aujourd'hui ses 31 ans. Par exemple, Mkhitaryan, milieu central de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 36 ans. Et toujours avec ce 21 janvier, si on revient 6 ans jour pour jour en arrière, on apprenait la disparition de l'Argentin Emiliano Sala qui disparaissait suite au crash de son avion alors qu'il se rendait en Angleterre pour signer du côté de Cardiff. Ça fait déjà 6 ans jour pour jour. Je faisais déjà des actus foot bien sûr à ce moment-là. On avait parlé, c'était terrible. Donc voilà, bien sûr on pense fort à Salah et chaque 21 janvier les gars, on parlera bien sûr d'Emiliano Sala. Tout le monde bien sûr pense à lui. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier et on commence tout d'abord avec la Première Ligue. Il y avait une rencontre Chelsea contre Wolverhampton et c'est Chelsea qui s'est imposé. Première victoire de Chelsea en Première Ligue sur cette nouvelle année 2025. Ils n'avaient toujours pas gagné. Bon, victoire 3-1. Donc les buteurs Rabiot, Cucurella et Madueke ont été les 3 buteurs côté Chelsea contre but de Doherty juste avant la mi-temps côté Wolverhampton. Donc parfait bien sûr pour les Blues, 19 tirs, 7 tirs cadrés et 3 buts ont été inscrits. Et Noni Madueke qui a marqué le 3e et dernier but côté Chelsea a marqué 6 buts en Première Ligue cette saison, c'est pas mal. Mais surtout 4 d'entre eux ont été marqués contre Wolverhampton, dont 1 hier. Et lors du match aller, il avait marqué un triplé. Donc ce qui fait 4 buts et en tout il en a marqué 6 cette saison en Première Ligue. Donc il adore affronter bien sûr l'équipe de Wolverhampton, Madueke. On va parler de Cole Palmer. Donc il a joué bien sûr Cole Palmer titulaire direct. Bon, pas buteur Cole Palmer. Mais regardez, à la moitié des mascottes en gros c'est les jeunes qui rentrent. Vous savez avec les joueurs professionnels, ils leur tiennent la main les jeunes. Et voilà, en gros ils ont tous fait quand la caméra est passée devant eux. Enfin la plupart ont fait la célébration. On va dire climat de Cole Palmer bien sûr, donc il a regardé ça bien sûr Cole Palmer, voir tous les enfants qui reproduisaient on va dire sa célébration. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette équipe de Chelsea, victoire et c'est bien ça le plus important. Et du coup avec cette victoire Chelsea intègre le top 4 de la Première Ligue, donc il dépasse du coup Manchester City qui a 38 points, Newcastle 38 points, Chelsea qui avait 37 points dépasse devant City et Newcastle, donc maintenant à la 4e position, donc 4 points de retard sur Nottingham et Arsenal et bien sûr 10 points de retard déjà sur Liverpool. En plus Liverpool a un match en retard sur bien sûr l'équipe de Chelsea. On quitte l'Angleterre direction l'Espagne. Il y avait également une rencontre hier de Liga, donc c'était entre Villarreal et l'équipe de Mallorca, 4-0 pour Villarreal. Et donc voilà, donc, très belle victoire, 14 tirs, 7 tirs cadrés et 4 buts marqués. Surtout les 4 buts marqués ont été marqués en l'espace de 8 minutes. De la 20e à la 28e, voilà, 8 minutes de trou d'air total pour l'équipe de Mallorca et la festival de buts en 8 minutes pour l'équipe de Villarreal, de Costa, Banea, Barrejo et Yermini Pino ont été les 4 buteurs en l'espace de 8 minutes. Donc un but toutes les 2 minutes bien sûr pour cette équipe de Villarreal. Et à noter que le premier, donc Logan Costa, donc c'est lui déjà qui avait marqué le premier but lors du match aller. Au match aller, Villarreal s'est imposé 1-0 à Mallorca. Donc c'était Logan Costa qui avait marqué le but lors du match aller, victoire 1-0. Puis là, hier c'est lui qui a marqué le premier but. Bon après il y a eu 3 autres buts qui ont été marqués en plus très rapidement après son but. Mais voilà, lui aussi il a été très performant contre Mallorca, ce joueur Logan Costa. Et du coup tous les résultats de cette 20e journée en Liga, parce que tous les autres matchs ont été joués. On a pu voir bien sûr la victoire du Real, la défaite de l'Atlético ou le nul du Barça du côté de Retafe. Et du coup le classement avec toutes les équipes qui ont joué 20 matchs et il reste encore 18 journées du côté de la Liga. Donc le Real bien sûr en tête avec 2 points d'avance sur l'Atlético. Et le Barça un peu décroché par rapport par exemple au Real qui est leader, 7 points de retard pour le FC Barcelone. Avec la victoire Villarreal hier, donc ils sont actuellement dans le top 5 de cette Liga. On quitte le championnat espagnol. Il y avait une rencontre du championnat italien hier, donc l'équipe de Como contre Udinese et c'est Como entraîné par Fabregas, ce club qui s'est imposé 4-1. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. Diao, le nouveau joueur qui est arrivé il y a quelques jours, de nouveaux buteurs. Nico Paz aussi, un joueur du Real Madrid l'été dernier qui a rejoint le Real l'été dernier, il a rejoint Como en provenance du Real, également buteur. Donc voilà, parfait bien sûr pour cette belle équipe de Como. Et Hassan Diao, donc l'ancien joueur du Betis, j'ai dit il y a quelques jours, il a été transféré du côté de cette équipe de Como. Donc déjà 2 matchs pour lui, déjà 2 buts. Il a déjà marqué le 14 janvier dernier.
Il a marqué hier le 20 janvier. Voilà, donc des débuts, des très bons débuts bien sûr pour l'ancien joueur de l'équipe du Betis Séville. Il a remporté en plus le prix d'homme du match lors de cette rencontre. Du coup, tous les résultats de cette 21e journée en Serie A. On a pu voir les victoires par exemple de la Lazio, de Naples, de la Juventus Turin 2-0 contre l'AC Milan. Et du coup au classement, donc c'est Naples en tête devant l'Inter qui a un match en retard. L'Atalanta 3e, la Lazio 4e et la Juventus Turin la 5e position. Donc comment avec cette victoire, c'est actuellement à la 13e position. Objectif bien sûr pour eux, c'est le maintien. On revient en France, on va parler d'un match de Ligue 2. Hier, il y avait l'équipe de Troyes contre l'équipe de Annecy et c'est Annecy qui s'est imposé 1-0 du côté de Troyes. Pourtant, Troyes a plutôt dominé, plus de 25 tirs quand même pour l'équipe de Troyes, mais seulement 4 tirs cadrés, 0 but marqué. Et Annecy, c'est quand même 3 fois moins de tirs, donc 25 pour Troyes, 7 seulement pour Annecy, mais ils ont été efficaces. Et du coup, c'est Annecy qui s'est imposé. Du coup, tous les résultats de cette 19e journée de Ligue 2 et du coup, le classement. Donc Lorient, Metz, Paris FC, Dunkerque et Annecy, du coup, avec cette victoire, intègre le top 5 de ce championnat de deuxième division et 3 avec cette défaite. Et actuellement le premier non barragiste. Voilà ce qu'à dire sur les résultats d'hier et on continue maintenant avec le programme aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le retour de la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui Champions League, demain Champions League et après-demain Europa League et Europa Conference League. Donc voici sur les 2 prochains jours, donc aujourd'hui et demain, toutes les rencontres qui vont se jouer. Donc ça sera la 7e journée sur 8 de phase de poule. Normalement les gars, il n'y a jamais de match de poule en janvier quand on bascule sur une nouvelle année. C'est les matchs après l'élimination directe, les 8e. On sait que cette saison c'est un nouveau format de Ligue des Champions. Donc voilà, concernant toutes les rencontres, j'en vois des belles. Je vois Atlético Madrid contre Leverkusen. Il y a qui d'autre en très belle affiche? Pour prendre qui attends, je cherche. Le Real contre Salzbourg, ok. Bon, Paris, bien sûr, City. L'équipe de l'AC Milan recevra l'équipe de Girona. Arsenal contre Dynamo. Voilà, donc il y a pas mal de choses à dire. Et voilà, ce beau trophée, bien sûr, de la Ligue des Champions dans le stade du Bayern. N'oubliez pas que la finale se jouera le 31 mai prochain dans le stade du Bayern de Munich pour cette saison. Et concernant tous ces matchs, donc ils ne vont pas tous se jouer aujourd'hui, la moitié vont être joués aujourd'hui. Voici le programme aujourd'hui sur ce mardi 21 janvier avec 2 rencontres à 18h45, l'Atalanta Bergame contre Sturm Graz et l'AS Monaco qui joue à 18h45 contre Aston Villa. Voilà, donc Monaco, il va falloir gagner sur les 7-8 derniers matchs. Je crois qu'ils n'ont pas gagné un match. Voilà, c'est une catastrophe actuellement. Ils sont dans une série catastrophique. Il va falloir gagner ce soir. Et ce soir à 21h, donc l'Atlético contre le Bayer Leverkusen. Donc il y aura la Juve qui se déplace à Bruges, Dortmund qui se déplace à Bologne, le Barça qui se déplace au Benfica, Lille qui ira défier l'équipe de Liverpool. Donc voilà, vraiment il y a des très très belles affiches et nous on va parler de Lille qui se déplace du côté de Liverpool, qui est premier, Liverpool sur la 36, je crois qu'ils ont tout gagné. Liverpool, c'est du 6 sur 6 pour l'instant, et déjà qualifié bien sûr. Voilà pour la suite de la compétition, au moins pour les barrages, je crois que pour le top 8, c'est aussi quasiment fait. Encore plus s'ils gagnent ce soir, donc un défi très raide, parce que voilà, les 2 équipes jouent en rouge. Donc voilà, vaincu depuis 21 matchs quand même, l'équipe de Lille. Depuis le 17 septembre dernier, ils n'ont pas perdu. Donc là, ils se déplacent à Anfield, à Liverpool, qui est une équipe intraitable, qui a battu le Real Madrid cette saison en Ligue des Champions chez eux, qui est trop fort, premier de la Ligue des Champions, premier de la Première Ligue. Voilà, c'est un gros test quand même pour l'équipe de Lille. Donc le LOSC rêve d'un nouvel exploit face à Liverpool en tête de la Première Ligue et de la Ligue des Champions. Donc voilà, bonne chance bien sûr à Lille. Il va falloir même un nul, les gars, ce sera un très bon résultat bien sûr. Mais bon, voilà, ça va être très compliqué. Après, on ne sait jamais parce que Lille, comme j'ai dit, ça fait plus de 21 matchs qu'ils n'ont pas perdu la moindre rencontre. Et ce soir, à noter que Ethan Mbappé est de retour de blessure et de retour dans le groupe, lui qui n'était plus là depuis quelques semaines à cause d'une blessure. Il a été convoqué par Bruno Genesio pour le déplacement à Liverpool. Et il y a également l'AS Monaco qui reçoit l'équipe d'Aston Villa. Et voici le groupe convoqué par Adi Hutter, avec seulement 2 attaquants. C'est pour ça que Monaco, les gars, c'est quand même très compliqué. Mbolo et Michal. N'oubliez pas que Balogun il est blessé. Je crois qu'il s'est fait opérer de l'épaule. Il y a un nouveau joueur, je me souviens, Biarritz, je crois, qui n'est pas enregistré. Il joue à Sturm Graz, mais il n'est pas enregistré là pour les 2 matchs restants de poule, l'AS Monaco. Donc voilà, ils vont devoir faire avec les moyens qu'ils ont à l'AS Monaco. Bon, il y a quand même bien sûr un bel effectif. Après, en face, à Aston Villa, une redoutable équipe. Concernant le Paris Saint-Germain qui joue demain contre l'équipe de Manchester City, on connaît l'arbitre, c'est lui, les gars, ça sera le Polonais Marciniak qui sera l'arbitre du PSG City demain soir à 21h. Énorme rencontre. Donc il avait dû arbitrer le PSG cette saison en Ligue des Champions. Ça avait été une défaite 2-1 contre l'Atlético Madrid. On se souvient que ce but où ils avaient pris la 93e, le PSG. Il a arbitré également la finale, la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine où il n'avait pas été super bon. Bon bref, voilà, ça sera lui demain, l'arbitre du match.
Concernant le Barça qui se déplace ce soir du côté du Benfica, voici tous les joueurs convoqués par Hansi Flick. Donc Hansi Fati est de retour, lui qui est Fati qui ne joue plus, enfin les derniers matchs tout le temps écarté, même pour la Super Coupe, il était dans le groupe mais il n'a pas joué. Donc là il fait son retour, à noter que Daniel Mo est blessé ainsi qu'Inigo Martinez, forfait. Sinon par exemple Koundé, Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski sont tous là. Donc le Barça actuellement deuxième, il y a Liverpool premier, ils ont tout gagné 6 sur 6. Donc le Barça c'est une défaite, ils avaient perdu le premier match Ligue des Champions cette saison. Ils avaient perdu contre Monaco 2-1 et depuis ils ont enchaîné 5 victoires d'affilée, donc ils ont 15 points. Un point suffit pour le Barça pour finir dans le top 8, pour valider le top 8. Donc voilà, nul ce soir, ils seront officiellement qualifiés. Pour les 8e, éviteront bien sûr les barrages et du coup recevront lors du 8e de finale retour chez eux. Ce soir, il y a aussi cette belle affiche, peut-être la plus belle, l'Atlético Madrid qui reçoit le Bayer Leverkusen. Déjà des gros clubs, en plus des équipes qui avaient des séries incroyables. L'Atlético restait sur 15 victoires d'affilée. Bon, ils ont perdu ce week-end contre les Leganés, c'est un dommage. Et le Bayern Leverkusen, je crois qu'ils sont à 11 victoires d'affilée. On en a parlé hier. Voilà, bon, à part l'Atlético qui a perdu ce week-end, ces deux équipes ont beaucoup gagné là sur les 2-3 derniers mois. Donc ils s'affrontent et surtout ce sera un duel d'entraîneurs, Diego Simeone contre Xabi Alonso, un duel qu'on pourrait souvent voir dans le futur. Pourquoi? Parce que Xabi Alonso, il y a des chances qu'il débarque au Real Madrid l'été prochain. Donc voilà, c'est le favori pour le banc du Real Madrid cet été. Pourquoi? Parce qu'on a pris une grosse info quand même, que Carlo Ancelotti a pris sa décision. Il quittera le Real Madrid cet été. Sa décision est définitive, peu importe ce qui va se passer pour le Real, même si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, la Liga. Normalement, Ancelotti, les gars, quittera de lui-même ce club madrilène l'été prochain. Et du coup, c'est la voie royale pour Xabi Alonso, pour débarquer du côté du Real Madrid. Et c'est pour ça qu'on pourrait revoir beaucoup des Xabi Alonso contre Diego Simeone. C'est Xabi Alonso, bien sûr, le nouveau coach du Real Madrid. Et tiens, en parlant de Diego Simeone, le coach de l'Atlético, hier en conférence de presse, avant d'affronter, bien sûr, l'Atlético Madrid, il y a un journaliste qui lui a posé une question par rapport à l'arbitrage pro-Real, que le Real Madrid serait favorisé par rapport à l'arbitrage. Il a dit, je fais simplement appel à ma mémoire. On a vu l'arbitrage face au Bayern la saison dernière, en demi-finale, parce que pour lui, le Real a été favorisé. Donc quand Ceballos était au Betis, il ne pensait pas la même chose. Pourquoi il parle de Ceballos? Parce que Ceballos, il a dit ça, il a répondu à Diego Simeone qui avait dit en gros que le Real était favorisé. Et Ceballos, il a dit à Diego Simeone, je pense que Diego Simeone ne s'est pas remis des 2 finales de Ligue des Champions qu'il a perdu contre le Real Madrid. Il y a une dizaine d'années en finale, donc voilà, c'est pour ça qu'il a la rage, Diego Simeone, contre le Real. Donc voilà, bon, lui il a dit qu'il disait pas la même chose quand il joue au Betis Séville par rapport au Real. Voilà ce qui se dit bien sûr du côté de l'Espagne. Et tiens, en parlant du Real, de l'Atlético, même du Barça, et c'est officiel, voici le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi qui a été effectué hier. Du coup, le Barça ira défier l'équipe de Valence à Mestalla. Ça sera compliqué, c'est sur un match sec, il n'y a pas de match aller-retour, donc ça sera à Valence. Le Real ira défier l'équipe de Leganés, qui a battu par exemple l'Atlético le week-end dernier, qui a battu également le FC Barcelone il y a quelques semaines à Barcelone. Donc voilà, bon, après c'est une équipe promue, Leganés, donc ça sera Leganés. L'Atlético de Madrid, eux, recevront l'équipe de Retafe et la Real Sociedad contre Osasuna. Donc voici les 4 quarts de finale de cette Coupe du Roi. Donc les matchs auront lieu d'ici 2 semaines, ça sera début février. On continue avec d'autres infos, on va parler du FC Séville qui réclame 30 millions d'euros à Aston Villa pour Loïc Badé, parce qu'Aston Villa veut Loïc Badé. Parce que du côté d'Aston Villa, Diego Carlos va quitter le club, on va en parler là dans quelques instants, il devrait aller en Turquie. Et du coup c'est un défenseur central, Diego Carlos, il faut trouver son remplaçant. Et voilà, ce serait lui en gros, ce serait Loïc Badé, mais bon, Séville réclame 30 millions d'euros pour lâcher le joueur français. Curtis Jones, coéquipier de Mohamed Salah, trouve qu'Eden Hazard est un meilleur joueur que l'Égyptien. Donc il a dit, le meilleur footballeur c'est Hazard, je le pense parce que je l'ai vu en tant qu'enfant et je voulais être comme lui. Chaque match, je le regardais en me disant, gros, c'est ça le football. Est-il un meilleur footballeur que Mohamed Salah? Oui, il joue avec Salah bien sûr à Liverpool. Il a dit, je pense que oui. Donc, mais Salah est celui que je préfère avoir dans mon équipe. Il vous apporte plus de passes, plus de buts et de passes D. Mais voilà, pour lui, il préfère quand même Eden Hazard à Mohamed Salah, Curtis Jones. Voilà ce qu'il a pu dire entre ces deux joueurs, avec Salah où il a déjà évolué, mais avec Eden Hazard il n'a jamais bien sûr pu évoluer avec lui. On va parler de Kusanov et c'est officiel. Bon, hier ça je l'avais montré, mais hier c'était seulement une photo, je vais montrer de lui, en plus une photo qui était toute floue et tout de Kusanov avec le maillot de City, mais c'était toujours pas encore officiel. Ça a été officialisé hier soir, le transfert de Kusanov
officiellement du côté de City. Donc voilà, il rejoint Manchester City pour 50 millions d'euros. Il devient la plus grosse vente de l'histoire du Racing Club de Lens. Il avait été recruté 100 000 euros à l'été 2023, il y a un an et demi, et il est revendu 50 millions d'euros. Donc il est revendu en gros 500 fois plus cher. Lens multiplie par 500 son investissement. C'est quand même pas mal, hein. T'achètes par exemple un truc, une carte Pokémon, j'en sais, à 10 euros, tu la revends 500 fois plus cher. Donc voilà, c'est grosse plus-value bien sûr pour l'équipe de Lens en seulement 18 mois. Et Kusanov, hein, donc ravi de rejoindre Manchester City, un club que j'aime regarder depuis longtemps. Pep Guardiola est l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps et je suis impatient d'apprendre avec lui et de progresser. Voilà, on lui souhaite bonne chance, hein, bien sûr, du côté de City où il y aura une grosse concurrence. Mais voilà, c'est trop compliqué pour Lens, hein, de le conserver. Même le joueur, il avait une envie bien sûr d'aller dans un club comme City. Donc voilà, tout le monde est gagnant, le joueur voulait aller là-bas. City accueille vraiment une pépite parce qu'il est très bon les gars, c'est un joueur pour le présent et pour le futur. Et Lens, hein, qui multiplie quand même par 500 son investissement. Donc voilà, tout le monde est ravi bien sûr de ce transfert et on lui souhaite bonne chance en première ligue. Je crois qu'il devient le premier joueur ouzbek de l'histoire de la première ligue. DAZN est mécontent de son nombre d'abonnés, il l'a fait savoir à la LFP. On sait que DAZN, hein, ceux qui diffusent la Ligue 1, enfin 8 rencontres sur 9, il y a une autre, hein, qui est diffusée à chaque fois sur Bein. Mais le piratage continuerait de progresser, le diffuseur souhaiterait renégocier les 400 millions d'euros conclus à la base parce que le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui regardent les matchs sur les sites, je sais pas, Telegram, sur les IPTV, tout ça. Et bien sûr, pour DAZN, c'est du gros manque à gagner. Donc, c'est pour ça qu'ils aimeraient renégocier en gros leur contrat, c'est-à-dire payer moins, hein, que ce qu'ils voulaient payer de base à la Ligue 1. Les pires gardiens de Ligue 1 cette saison, selon les notes de journal L'équipe, c'est Mandanda, les gars, une note de 4,56 par moyenne, hein, de matchs joués, hein, c'est même pas la moyenne. Donc, Demas, Larseneur et Lecomte, hein, aussi ont des notes en dessous de la moyenne. Donc, voilà, mais c'est bien Mandanda qui est le pire gardien d'après les notes de l'équipe, hein, le journal français. On va parler de Mamadou Sarr, va signer à Chelsea, donc c'est un joueur de Strasbourg, mais pas que Strasbourg et Chelsea sont le même propriétaire, donc voilà, il va signer à Chelsea. Donc les Blues devront débourser environ 20 millions d'euros pour s'offrir ce joueur, donc le défenseur qui est déjà d'accord avec le club anglais restera en prêt à Strasbourg jusqu'à la fin de la saison. Voilà, donc tout est dit, et ce qui est fou, hein, c'est que ce joueur, les gars, Mamadou Sarr, on va en parler, j'avais vu l'info aussi, que c'est qu'il avait été acheté 10 millions d'euros l'été dernier, donc 10 millions d'euros l'été dernier de Lyon à Strasbourg, et là il va être vendu 20 millions d'euros. Voilà, donc ça sera bien sûr une belle plus-value, il est doublé son prix, hein, voilà ce que va récupérer bien sûr l'équipe de Strasbourg, même s'ils ont le même propriétaire, voilà, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses de Strasbourg. Benrahma vers la sortie, donc sifflé ce week-end, hein, le joueur pourrait quitter Lyon dès cet hiver, il dispose de touches en Arabie Saoudite et en Angleterre, voilà, concernant Saïd Benrahma, on sent que la fin de son aventure lyonnaise, hein, est très proche. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé sur ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est pas mal, hein, c'est vrai que l'on retrouve la version Prime de Kylian, donc les 10 derniers matchs, c'est 8 buts de passe D, donc décisif chaque match, hein, avec des fois où il est l'homme du match, hein, souvent bien sûr, hein, donc voilà, vraiment un grand Kylian Mbappé actuellement, qui réussit total au Real Madrid, et Mbappé sur les traces d'un record de CR7 au Real Madrid, donc nombre de buts après 30 matchs avec le Real Madrid, donc Ronaldo lui en avait marqué déjà 27, hein. Au bout de 30 matchs il a déjà marqué 27 buts, bon, Mbappé actuellement à 18 buts, mais voilà, on peut voir qu'il est quand même dans les standards, hein, mais nombre de matchs pour atteindre les 18 buts avec le Real Madrid, donc Mbappé, il lui a fallu 30 matchs, et Ronaldo 19 matchs, donc Ronaldo oui a des meilleures stats, mais ça se rapproche comme des stats à la Cristiano Ronaldo, hein. N'oubliez pas qu'il y a une période à vide aussi, Kylian Mbappé, hein. Mais voilà, pour l'instant, c'est quand même une grande réussite, hein, du côté du Real Madrid. Et Diego Martínez, l'entraîneur de Las Palmas sur Mbappé, hein, donc si Mbappé peut jouer comme ça quand il n'est pas en forme, imaginez ce qu'il sera quand il va être en forme. Voilà, parce qu'il y en a qui critiquaient Mbappé, où il n'est pas en forme, tout ça. Donc voilà, alors qu'il marque beaucoup de buts, il est souvent décisif. Là, imaginez quand il sera vraiment en grande forme, même si pour moi actuellement il est en grande forme, hein, bien sûr. Et Kylian Mbappé. Et Mbappé, tiens, la presse espagnole totalement fan, hein, de Kylian Mbappé après sa performance avant-hier contre Las Palmas. À Marca, ils ont dit le leader c'est Mbappé. Le Real Madrid se hisse en tête du classement avec un récital du crack français. Le Real d'Ancelotti est déjà le Real de Mbappé. Le français continue de s'améliorer à chaque match et déjà atteint un niveau où il est le meilleur, enfin meilleur que n'importe qui d'autre, hein. Mbappé est déjà en train de montrer qu'il est la star que tout le monde attendait. On a déjà, c'est le journal Marca, ça c'est un journal qui suit énormément bien sûr l'équipe madrilène. Ah, c'est pareil, hein. Donc c'est un journal madrilène. Donc Mbappé a opéré avec une intelligence notoire sous un catalogue de mouvements du meilleur avant-centre du monde. Voilà, c'est lui le meilleur neuf au monde, même si pour moi c'est pas un neuf. Hein, je pense des joueurs plus finisseurs quand même que Kylian Mbappé. Je pense que Alexander Isak ou même Joe Keres ou même Lewandowski ou Haaland sont plus pour moi des finisseurs, voilà, que Kylian. C'est plutôt pour moi un genre de couloir profondeur, hein, Kylian Mbappé, mais bon, actuellement il marque des buts et c'est bien pour lui. Et le journal Sport, hein, donc Mbappé, le leader du leader, il lui a fallu des mois pour le devenir, mais il est déjà avec tout ce qu'il représente pour le Real Madrid.
Voilà, quelques journaux. Donc Sport, les gars, c'est un journal plutôt catalan, un journal plutôt spécialisé sur le Barça, et aussi sous le fan, hein, enfin, son fan quand même des débuts, on va dire, de Kylian Mbappé. Et Dani Ceballos, qui a sur Kylian Mbappé, donc c'est un joueur stratosphérique, hein. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un joueur faire de telles différences. C'est une bénédiction de l'avoir ici. C'est sa version qu'on connaît tous. Voilà ce qu'il a pu dire Dani Ceballos également à la fin du match contre Las Palmas où Mbappé a été très bon. On continue, on va parler du match entre Lyon et Toulouse qui a été joué le week-end dernier. Le TFC pourrait poser réclamation suite à son match face à Lyon ce samedi 0-0. C'était samedi soir. Donc le club pourrait profiter du flou autour de la qualification de Thiago Almada qui s'est fait durant le match. Le joueur était sur le banc et sur la feuille de match. Bon, il n'est pas rentré en cours de jeu. Mais en gros, pourquoi il était sur le banc alors que, en gros, il était peut-être même pas enregistré auprès de la Ligue. Donc, normalement, c'était pas enregistré. Tu n'as rien à faire sur le banc. Tu es en tribune pour suivre ta rencontre. Donc, en gros, Toulouse, ils vont essayer de faire une réclamation pour gagner en gros sur tapis vert cette rencontre. Que Thiago Almada, même s'il n'a pas joué, il n'avait rien à faire sur le banc. Donc voilà ce qu'ils vont essayer de faire. Après on verra ce que ça va donner bien sûr cette demande de l'équipe de Toulouse. Mamadou Sarr, donc voilà en gros la photo de tout à l'heure, j'aurais dû la grouper avec celle-là. C'est ce que je vous ai dit, hein, il a été acheté 10 millions d'euros l'été dernier, il va être revendu 20 millions d'euros à Chelsea. On en a parlé un peu avant. Manchester United étudie un prêt de Douglas Luiz, donc un joueur de la Juventus Turin que Manchester United a ciblé. Il joue à Aston Villa encore la saison dernière. Donc il est arrivé l'été dernier du côté de la Juve et pourrait déjà retourner en première ligue. L'AS Roma va signer Devin Rensch donc, dans les prochaines heures. Donc ce joueur de l'Ajax Amsterdam que je connais peu. Bon, j'ai déjà entendu parler de lui, mais voilà, il pourrait signer du côté de l'Italie. Baptiste Santamaria va rejoindre Nice en prêt avec option d'achat du côté de Rennes. Il y a quelques joueurs, les gars, dans le loft, des joueurs qui doivent partir. Et lui, il en fait partie, il pourrait débarquer du côté de Nice, là, très prochainement. On va parler de l'AS Saint-Etienne et la boutique de l'AS Saint-Etienne et les abords du stade. Geoffroy Guichard ont été visés par des dégradations ce week-end pour la seconde fois de la saison. Voilà, encore une fois, il y a eu des problèmes. On ne sait pas si c'est, je ne pense pas des supporters stéphanois, peut-être des supporters lyonnais, parce qu'on sait qu'il y a la rivalité entre les deux clubs. Bref, voilà, pour la deuxième fois cette saison, la boutique, du club a été vandalisée. Lyon s'est engagé à laisser partir Ryan Cherki en cas d'offre supérieure ou égale à 21,5 millions d'euros. Voilà, si une offre arrive, ce montant-là, il aura un bon de sortie. Bon, après, moi, je ne vous cache pas, je pense qu'il restera à Lyon au moins jusqu'à l'été prochain. Après l'été prochain, là, ça sera certainement le départ pour Ryan Cherki. Donc voici quand même les clubs intéressés. Donc il y a Dortmund, le Bayern Munich, Leverkusen, quand même 3 belles équipes allemandes. J'ai pu voir aussi que Naples, les gars étaient intéressés. Voilà, il y a des touches un peu partout. Le joueur français. Les discussions entre l'AC Milan et le Galatasaray pour Emerson Royal progressent. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat. Voilà, concernant ce joueur qui a remporté la Super Coupe d'Italie il y a quelques jours. Il pourrait débarquer du côté du Galatasaray. Randal Kolo Muani est en entraînement avec la Juventus Turin. Pourtant, c'est toujours pas encore officiel. Il n'y a encore rien de fait officiellement. Mais regardez, lors du dernier entraînement de la Juventus Turin, où ils ont fait un taureau là, sur le rond central, on peut voir Kolo Muani, c'est celui qui est tout à droite en gros. Donc il s'entraîne déjà à la Juve, mais il attend que son transfert soit fait officiellement. Parce que pour l'instant, ça bloque toujours par rapport au nombre de prêts que le PSG a. Ils sont au quota max. Il va devoir trouver une solution avant. Naples piste Dodi Luque Bacchio. Donc le joueur est intéressé à l'idée d'évoluer sous les ordres d'Antonio Conte. Voilà, c'est attaquant. Je sais que c'est un attaquant lui du côté de Séville. Il pourrait débarquer du côté du Napoli peut-être pour remplacer. Kvaratskhelia. La une du journal Équipe aujourd'hui. Donc Sage en danger, Fonseca en approche. Voilà, du côté de Lyon, les résultats sont pas bons. 0-0 contre Toulouse. La semaine dernière, mardi dernier, il perdait en Coupe de France contre l'équipe de Bourgogne, l'équipe de National 3. Donc devant les difficultés actuelles de Lyon, John Textor a sollicité l'entraîneur portugais récemment viré de l'AC Milan. Il serait intéressé pour un retour en Ligue 1. Paulo Fonseca, il y a encore quelques semaines, je dis, il est entraîneur de l'AC Milan. Quelques mois, c'était l'entraîneur de Lille avant de débarquer à Milan. Et il pourrait revenir en Ligue 1 du côté de Lyon. Si Pierre Sage venait de nouveau à avoir un mauvais résultat là, mais pas que Lyon joue en Europa League après-demain, s'il y a des fêtes. Ça sortira très mauvais pour Pierre Sage. Accord quasiment trouvé entre Eli Wahi à Francfort. Donc quelques mois après son arrivée, l'attaquant devrait donc déjà quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre l'Allemagne dans les prochains jours. Quelques détails encore à régler. Il va remplacer surtout Omar Marmoush. Marmoush, les gars, c'est imminent. Peut-être aujourd'hui sera officiel, peut-être demain, son transfert bien sûr du côté de City. On ne dit pas que vendredi dernier, il a dit au revoir aux supporters de Francfort. Donc voilà.
dès qu'il partira, et ben Eli Wahi est le grand favori pour remplacer tout simplement Omar Mouss du côté de Francfort. Donc s'il quitte l'Olympique de Marseille, Marseille recrutera un attaquant pour le remplacer. On va parler de John Duran et c'est West Ham qui propose 67 millions d'euros bonus compris à Aston Villa pour John Duran, attaquant colombien que le PSG ciblait également. Le PSG ils ont fait une offre, ça a été refusé par Villa. La même chose, West Ham ils ont fait une offre, refusée également par Aston Villa. Donc l'offre devrait être rejetée par les Villans, donc c'est sûr, elle a été rejetée. Qui n'ont pas l'intention de vendre leur attaquant qui est récemment prolongé jusqu'en 2030 et surtout ils ne veulent pas le lâcher là en janvier. Après l'été prochain, on verra, il pourra peut-être partir, l'attaquant colombien. On va parler de José Mourinho, lance sa marque de vin, The Special One. Voilà, c'est le nom de sa marque de vin en gros. Son annonce publicitaire est génial. Donc voilà, si vous voulez vous offrir du vin de José Mourinho, c'est ce nom-là. Lyon fait la plus grosse offre de l'histoire du football féminin. En termes de mercato, les Gones proposent 950 000 euros pour Naomi Girma. Donc c'est une joueuse américaine. Bon, je sais pas où elle joue, j'en sais rien, mais Lyon qui est un gros cadre dans le football féminin. Et voilà, elle pourrait, si le deal venait à se faire, 950 000 euros, ce serait le plus gros transfert de l'histoire du football féminin. Oui, ça n'a rien à voir avec le football masculin. Le plus gros transfert, c'est 222 millions d'euros. C'est 222 fois plus cher. Transfert Neymar au PSG. Et voilà, pour les filles, ça progresse. Parce qu'avant, les plus gros transferts, il y a encore quelques années, c'était peut-être 100, 200 000 euros. Et là, ça pourrait bientôt atteindre, peut-être dans les années futures, peut-être 1 million d'euros. Plus gros transfert, bien sûr, d'une joueuse de football. Officiel, Luis Enrique quitte Botafogo, où il a remporté la Ligue des Champions, où il a remporté le championnat sud-américain, bien sûr, la LDC Copa Libertadores. Donc, il signe en Russie au Zénith. Le D1 russe, plutôt surprenant comme choix. Donc montant du transfert, 33 millions d'euros que va recevoir l'équipe de Botafogo. L'argent de ce transfert servira à combler les pertes économiques de Lyon qui détient les droits du joueur auprès de la DNCG d'après l'équipe. Donc c'est surtout aussi ça, c'est que John Textor pour sauver Lyon, parce que Lyon doit récupérer de l'argent pour éviter une rétrogradation en Ligue 2 en fin de saison. Et du coup, un joueur de Botafogo, vu que Botafogo et Lyon sont le même propriétaire, c'est John Textor. Du coup, ils ont vendu l'un de leurs meilleurs joueurs à Botafogo pour sauver peut-être l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, 33 millions d'euros que va recevoir l'équipe de Botafogo, mais cet argent sera investi dans l'Olympique Lyonnais. Jérôme Roten donne son avis sur l'arbitrage jugé contre l'Olympique de Marseille. Je trouve qu'il n'y a aucune décision arbitrale qui a été dans leur sens et qui leur a fait gagner un match. C'est ça la réalité. Il y a un ras-le-bol total. C'est que Marseille, c'est vrai que sur les derniers matchs, il y a quand même pas mal de choses où on peut comprendre en gros qui pèse contre l'arbitrage. Voilà, lors du match contre Strasbourg, je n'ai pas vu tout le match, mais j'ai vu par exemple le pénalty qui aurait pu être sur Balerdi ou un joueur de Strasbourg. Les gars, il le met au sol totalement. Il ne regarde même pas le ballon. Il y a pour moi pénalty. Même sur Jonathan Roueux, je pense qu'il y a aussi peut-être pénalty. C'est vrai que ça fait beaucoup, bien sûr, du côté de Marseille. Et c'est souvent le cas, voilà, chaque semaine. On va parler du FC Barcelone et accord entre ce joueur et le Barça. Rashford, qu'on parle quand même depuis pas mal de semaines sur une arrivée à Barcelone. Là, on touche peut-être le but. Donc le but serait de l'avoir 6 mois du côté du Barça en prêt. Donc le prêt jusqu'en fin de saison de l'anglais ne pourra se faire après qu'en cas d'allègement de la masse salariale. En gros, il faudrait un départ d'un joueur. Voilà, il faut absolument un départ. Pour l'instant, il y a 2 joueurs vraiment qui sont très proches de partir. Il y a Eric Garcia qui pourrait peut-être partir. Ça entraînerait l'arrivée de Marcus Rashford ou Ansu Fati, vraiment que le Barça veut vendre, mais le joueur lui souhaite rester. Donc voilà, c'est un des deux parts. Ça va alléger bien sûr le masse salariale, vu que le Barça du coup paierait plus le salaire du joueur. Et du coup Rashford pourrait débarquer du côté de Barcelone pour les 5 prochains mois en prêt. Et Rashford, donc il y a Barcelone, mais il y a aussi l'OM, les gars. On apprend aujourd'hui d'après l'équipe que l'OM aussi, Rashford et Mathys Tel dans le viseur. Donc le club a sondé Manchester et le Bayern pour un prêt pour un des deux joueurs pour remplacer Eli Wahi, qui va peut-être partir pour la Francfort. Donc en parallèle, les discussions avancent pour le transfert de ce dernier à Francfort aux alentours des 25 millions d'euros. On en a parlé tout à l'heure. De Wahi, donc voilà, son remplaçant pourrait être un des deux. Donc Rashford lui a une préférence, c'est de signer bien sûr du côté de Barcelone. Officiel, Maxwell, Cornet rejoint le Genoa, ancien joueur de Lyon par exemple. Il est à West Ham, tiens, encore avant-hier, et ça y est, maintenant il rejoint officiellement l'équipe de Genoa du côté de la Série A. On lui souhaite bonne chance bien sûr aux joueurs ivoiriens. Le Galatasaray souhaite acheter Marco Asensio, qui fête aujourd'hui ses 29 ans, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, Asensio peut-être sur le départ. On sait que du côté du PSG, pour l'instant, il n'y a toujours pas eu un départ officiel du côté de Paris, une arrivée. On sait que Kvaratskhelia, mais il va falloir des départs. Donc on sait que Kolo Muani, il s'entraîne déjà dans son peut-être nouveau club, la Juve.
mais il faut trouver un... Voilà, débloquer, on va dire, son prêt, parce qu'actuellement, j'ai dit qu'avec le quota des joueurs prêtés, c'est pas possible. Il y a Skriniar aussi qui va partir, après quand, on ne sait pas. Et il y a aussi Marco Asensio qui risque aussi de quitter le PSG. Et pour l'instant, c'est le Galatasaray qui souhaite s'attacher les services du joueur espagnol. Eric Junior Dina Ibembe, qui est ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui est à Francfort actuellement, pourrait quitter Francfort cet hiver. L'ancien Parisien est estimé à 10 millions d'euros, parce que ça qui joue peu comme du côté de l'Allemagne. Naples va rencontrer les dirigeants de Manchester United pour tenter de recruter Alejandro Garnacho pour remplacer aussi peut-être Kvaratskhelia, qui a quitté bien sûr l'équipe de Naples. On parlait tout à l'heure de Luke Bacchio, mais Luke Bacchio est plutôt un neuf, lui c'est plutôt un ailier comme Kvaratskhelia. Donc il serait estimé à 55 millions d'euros par Manchester United. Paul Pogba évoque son retour sur les terrains et la suite de sa carrière, parce qu'hier il était sur un live Twitch, sur le live de Amine Mathieu. Donc il a des propositions intéressantes et moins intéressantes. Aller jouer en Russie par exemple, c'est pas mon objectif. Il a reçu des offres de championnat russe, et il n'est pas très chaud pour aller jouer en D1 russe. Un club qui joue la Ligue des Champions, il a dit oui, pourquoi pas. On veut être dans les meilleurs clubs, donc le top 5, mais ça ne dépend pas que de moi. Voilà, donc déjà il vise une équipe qui jouera la saison prochaine à LDC. Marseille peut-être, parce que je sais que Marseille est sur le jeu, donc Marseille sera certainement LDC, actuellement deuxième de Ligue 1, il faut au moins finir dans le top 3, voire top 4 avec les barrages, donc il y a des chances. Et Pogba sur Griezmann et la sélection, il a dit, si je reviens en bleu, je l'appelle direct pour qu'il revienne, ça sera incroyable, le comeback de Griezmann et de Paul Pogba juste avant la Coupe du Monde 2026. L'équipe de France me manque, voilà ce qu'il a pu dire sur ce live Amine, et tu as toujours avec Amine Mathieu et Paul Pogba. Il a annoncé aussi vouloir se lancer sur Twitch, voilà Paul Pogba, donc voilà des infos concernant le joueur français qui pourra rejouer dans 2 mois les gars, à partir du mois de mars, il pourra officiellement rejouer, il aura purgé on va dire sa sanction. Anthony, le joueur brésilien de Manchester United, au Betis Séville, here we go, c'est fou les gars comme transfert, donc ça sera un prêt sans option d'achat, il reviendra le 1er juillet prochain à Manchester, mais là comme ça il aura du temps de jeu du côté du Betis Séville. N'oubliez pas qu'il y a encore quelques années il a été acheté 95 millions d'euros, je pense que là sa valeur, bon là il n'y a pas de prix parce que c'est un prêt sans option d'achat, mais je pense qu'il coûterait actuellement peut-être 40-45 millions d'euros, donc lui aussi ça a été une grosse perte d'argent du côté de Manchester United. Diego Carlos au Fenerbahçe, here we go, d'après Fabrizio Romano, un joueur d'Aston Villa. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'Aston Villa il cible Loïc Badé pour le remplacer, parce que ce joueur va partir au Fenerbahçe. Donc là c'est un transfert sec, on parle d'une somme aux alentours des 11 millions d'euros. Accord trouvé entre Ibrahim Mbaye et le PSG pour la signature de son premier contrat professionnel du côté du PSG. Actuellement il a un contrat aspirant, c'est un jeune contrat, un contrat de jeune joueur on va dire, et là il va signer son premier contrat pro très prochainement au Paris Saint-Germain. 6 mois après son arrivée à Rennes, Albert Grönbeck va s'engager à Southampton, les derniers actuellement de la Première Ligue, prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros, parce que lui est dans le loft des joueurs qui doivent partir. Il y a lui, on a parlé tout à l'heure de Santa Maria, il y a aussi Glenn Kamara, un joueur finlandais aussi qui pourrait partir, donc lui il pourrait débarquer du côté de Southampton. Juan Laporta en rage contre l'arbitre du week-end, l'arbitrage du week-end contre Retafe. Il a dit l'arbitrage à Retafe a été honteux, un scandale. Parce que là il y a eu aussi des problèmes d'arbitrage, certainement un penalty qui aurait dû être sifflé pour le Barça sur une faute sur Jules Koundé. Et on finit aujourd'hui les gars avec les supporters de l'OGC Nice qui lancent le derby face à l'OM le week-end prochain. Nice-Marseille, c'est toujours un derby chaud les gars, c'est toujours très chaud entre ces deux clubs. Bref, donc pourquoi il y a ça? Donc en gros c'est un conteneur de bouteilles, ils ont mis paillettes, parce que souvenez-vous les gars ce qui s'était passé lors d'un derby entre Nice et Marseille. Payet avait reçu une petite bouteille de cristalline, une bouteille d'eau, il s'était mis au sol, tout ça, le match arrêté. Donc c'est pour ça en gros qu'ils ont fait ça avec sur son dos. Il avait reçu cette bouteille, où il avait arrêté le match. Voilà, à dimanche, donc ça va être très chaud bien sûr cette rencontre entre ces deux clubs. Et on finit avec ça aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, mercredi, bien sûr, on parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui en Ligue des Champions et on parlera également des rencontres de demain soir. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.